Oh et bonjour tout le monde. Bonjour Nico, comment tu vas? Ça va, on est là, on est à la maison, hein, on prend ses aides tranquillement. Alors qu'on est en top 16 winner de la Poubelle Weekly 100, la 100ème édition. Et pour commencer, on va pas plus attendre longtemps. Hein, Holo Bastion, Little Mac contre Rob. M4 Île du Lyre. On va voir comment ça va donner un match-up qui peut être assez intéressant, bien que difficile pour Little Mac en soi, sur le papier. Mais on est clairement, il n'y a rien sur le papier qui se fait comme ça. Et là, vraiment le début de la game. Ouais, on a un M4 qui veut rester en l'air parce que tout simplement Little Mac est très nul dans les airs, ils peuvent pas faire grand chose, on va le space un petit peu, on va trouver quelques nerfs pour l'empêcher d'approcher et gratter quelques petits pourcents qui seront précieux à terme. Intéressant ce début de game, on le voit jouer beaucoup avec cette plateforme, on sait que Little Mac c'est pas vraiment ce qu'il préfère le jeu aérien et le fait d'être sur de plateforme camp un peu comme ça peut permettre de gratter un peu d'espace. Après Île du Lyre il arrive quand même à trouver ses bons pourcentages dans notre donne titre, attention on va pas se faire avoir, heureusement on aura bien DI. Ce double pair pour rajouter quelques pourcentages et on gratte doucement cette première stock. Et là on voit qu'on a récupéré la toupie, on a le chaos qui est ready, donc faut faire attention, on va trouver peut-être un repère derrière qui ne tuera pas mais qui va nous envoyer très haut et nous faire perdre le chaos, ressource très importante. Et donc on va avoir un petit peu de mal là à revenir dans cette première stock je pense. On a mis que 50%, ouais. On a commencé à mettre des petits dégâts au début, hein. Ça a été vite interrompu par le neutral de M4, on va jouer patient, on va jouer de ses projectiles, de toute façon on n'a pas vraiment le choix, il faut zoner sur Little Mac. Little Mac qui peut arriver très très vite, surtout à un jeu au sol exceptionnel, qui fait partie des plus rapides et des meilleurs d'Ultimate sur ça. On trouvera son bomberie. C'est le classique, un truc classique pour tuer, efficace. Et là on voit que Marc, il a pas envie d'approcher, il se met juste en l'air et c'est ce qu'il y a à faire, hein. Comme on vous le dit, Little Mac, c'est très bon au sol. Bah en l'air ça va rien faire, on va trouver quelques B pour gratter des pourcents, mais on n'a pas de rage et donc on va pas tuer avant un petit moment. On peut galérer un petit peu, hein. On va mettre ses pourcents, tu le dis, on gratte, attention on pourra pas punir ce smash. Donne derrière, ok on se précipite un petit peu, ce sera pas puni, encore un B, on a envie d'aller prendre secteur rapidement histoire de pas prendre trop de recul. On joue un jeu assez calme, assez patient du côté d'Île du Lyre. C'est ça, on essaye de s'adapter là au jeu aérien. Beau setup de toupie, il les a appris à M4 depuis quelques temps. Là faut faire attention, on a le KO, il suffit juste d'une throw, c'est bon, il est enlevé. Il faut savoir que et on applique le bon jeu, hein. Little Mac quand il a le KO, il a 3 secondes pour ne pas le perdre et une fois qu'il sera en dehors du sol, il va le perdre, enfin s'il est éjecté. Donc c'est une ressource à utiliser assez rapidement. Et là on va trouver ce F-tilt qui va nous permettre d'envoyer M4 en dehors. Ça fait du bien, ça fait du bien parce que là c'était quand même beaucoup de pourcentage qui commence à être mis. On arrivera à pas récupérer cette edge guard, c'est dommage, on reste en ledge trap, on va pas concéder d'espace, on a ce down tilt, on peut pas le punir encore une fois sur la tech. Bonne réaction défensive de la part d'Ildu, on a encore ce side B, on a toujours ce saut. Très bonne tech mais malheureusement mais on est Mac. Le petit Mac. C'est un peu triste quoi. On va pas pouvoir remonter. Tu travailles dur mais t'es pas bien récompensé par ton propre personnage, ça fait partie du truc, hein. Ce jeu, les joueurs de l'eau tir comme ça, ils sont au courant de leur faiblesse, ils font avec. Ils font avec et on voit que Ildu il gère quand même très bien avec ça, même si on a du retard, c'est normal parce que Marc il applique vraiment le match-up, ce qu'il y a à faire. Il campe, il envoie quelques projectiles, il se met hors de la distance. Oh là là, ce gros donné, et on trouve ce downer qui va venir sceller la première game qui sera en faveur de M4. Très autoritaire, hein, M4 sur ce début de game, sur ce début de tournoi, c'est important. Dire c'est un joueur à momentum, c'est un joueur que s'il commence à prendre de l'avant sur toi, il va commencer à lire dans ta tête, il va commencer à te mettre beaucoup de pourcentage très rapidement. Bah là, surtout qu'il a un personnage qui te force à faire des panic options en fait. Et qui sont récompensés énormément pour ce genre de choses dans F-Smash et tu peux dire adieu à ta stock. Là c'était très bien, tu le disais, il applique le game plan, il va le zoner énormément, on va utiliser aussi le fait que les bras drop sont des VP, sont des grandes VP et on peut pas s'approcher facilement du côté de Little Mac. Il a vraiment plusieurs grosses faiblesses et notamment le fait à approcher face à des glisse joints, face à des projectiles. Ça tombe bien, Rob il a tout ce qu'il faut. Parce qu'il a un uptilt qui peut lui permettre à la limite d'empêcher quelques attaques aériennes, mais la portée de Rob va vraiment venir contrer ce seul outil qu'avait Little Mac qui était correct. Hein, pas excellent mais correct pour empêcher ça. Et on part directement sur Small Battlefield. Alors on va voir si Marc va se tenir à ce jeu de plateforme. Ah ça marchait plutôt bien hein, sur cette première game, je vois pas pourquoi il lâcherait et voilà il va commencer tranquille. Après il faut faire attention, il peut s'habituer très vite. Voilà on va overshoot tout de suite avec ce up tilt, on va prendre quelques pourcentages. Oh dommage, si on drop ça. Bien vu ça, le up pour cancel le backer qui va nous permettre de remonter sur le terrain et de gratter quelques pourcents du côté de Little Mac. Et là, c'est nous qui avons quelques pourcentages d'avance, qui n'était pas le cas de la première game. Hein. On a réussi à inverser la tendance. Et le F-Smash anglais vers le bas qui met une grosse pression sur le shield. Et il veut forcer cet air dodge, il veut aller jouer sur cette plateforme, on va trouver ce down smash. Il faut absolument forcer sur ces
bien joué cette situation de trap. De toute façon, dès qu'il lui retouche, il a besoin de concrétiser, il a besoin de gratter de l'avantage, gratter du terrain. Little Mac va faire vraiment beaucoup de dommages si il a du stage control. Et le stage control va pas être si simple à acquérir contre Rob, où tu vas voir voilà, ses outils de projectile. Attention, ce bug qui revient spacé avec une énorme latence. On a quand même ce KO punch, on pourrait trop rapidement. Oh, c'est on l'a perdu, à chaque fois qu'on va se prendre un coup après 3 secondes, on va le perdre assez vite. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser intelligemment mais sans être trop précipité. Et là on est dans une phase en dehors du terrain et ça va commencer à être un peu compliqué pour nous. On voit le pattern qui est simple de Marc, c'est tu n'approches pas, projectile, tu n'approches toujours pas. C'est très efficace, on peut se faire joli comme ça, on mourra pas tout de suite, on peut s'économiser un petit peu. Oh bien vu, ça le side B pour avoir l'armor. Super rapidement, tu disais l'armor qui était très efficace, on a pu l'end de façon safe et on a quand même une belle avance, on a récupéré 60% déjà, on récupère encore plus, on gratte grâce à cette grab de la dash attack qui partira à travers la toupie. On sera pas à voir. Et là on voit qu'il y a un KO punch qui a été chargé, mais on va se prendre ce AP. On a bien delay là du côté de M4 pour pouvoir avoir cette stock. C'était très bien vu et on n'a pas de rage du côté de Little Mac, donc on n'a pas encore à s'inquiéter de ce B qui pourrait à force nous faire très mal. Après ça peut partir très vite, regarde, tu vois ce down smash, on a essayé de chercher le break shield, on bourre un peu. Si ça marche pas 2 fois, ça marchera 4 fois. il faut y aller correctement. Alors, heureusement on n'a pas sauté, on peut récupérer vite les pourcents du côté de Rob. Ça gratte, le robot mécanique, on sait qu'il peut utiliser tous ses outils, ce side B un petit peu inédit mais qui fait ses fruits. Et là on voit qu'on a réussi à coller au pourcent, on va enlever ce KO, on va trouver down tilt up air. Bonne DI ici, sinon je pense que c'était la fin et le deuxième up air qui va venir nous cueillir, qui nous tue toujours pas. Connaît bien le match-up quand même du côté du tu vois, on se fait avoir. Ça c'est la mort. Ça c'est la mort sur une tech chase. Le down tilt peut être très efficace à haut pourcent, on va vouloir chercher cette tech chase. Heureusement Little Mac il a une très bonne roll, sauf que là ça suffira pas malheureusement. Ok, on a trouvé ce F-Tilt qui va nous permettre de recoller au stock. Et là, c'est une stock partout. Petite avance du côté du joueur de Rob, mais pas de quoi s'inquiéter encore du côté d'Ildur. On maîtrise un peu mieux aussi son jeu de Topia. On ne va pas l'utiliser seulement comme projectile, on va l'utiliser pour vraiment zoner et déranger. Ces pièges aussi qu'il va mettre, qui va tendre, qui va permettre de gratter des pourcentages et de garder l'avantage sur le terrain. Et pour l'instant, on a un punch, encore une occasion peut-être de recoller. Bien vu cette recovery du dommage, on récupère ce punch. On n'a pas pu en utiliser un seul, parce que plus de 7. Après, c'est compliqué. Rob, il va vraiment faire, tu veux dire, t'empêcher d'approcher, t'empêcher de le mettre. Ok, on va pouvoir finir ce side B ici avec un bon F-Smash. On a de la rage du côté de Little Mac sur une bonne phase d'avantage. Ça pourrait être la fin. Très rapidement, on va trouver ce B qui va nous permettre de monter M4 à 73%. Et là, va falloir faire attention du côté d'M4 parce qu'on a une grosse orthodoxe et un coup est très vite arrivé. On n'a pas du tout la même game que tout à l'heure. On a vu qu'il s'est pas mal adapté, lui très fort pour récupérer de l'information. C'est un très bon analyste. C'est très fort. Il coach Oxygène déjà, tu vois, et on sent dans sa façon de jouer, c'est-à-dire qu'il va récupérer des informations. Il est plus timide sur les premières games, et après il utilise vraiment l'information qu'il a récupérée pour pouvoir s'adapter, pour faire mieux dans la game. Et là, ça devrait bientôt être la fin. La toupie qui va nous envoyer en dehors du terrain, comme on vous l'a dit. Little Mac, ça peine vraiment beaucoup une fois que c'est off stage. Et là, c'est un bon exemple. Bonne game encore récupérée pour Azerty, mais pour M4, mais il dit qu'il recolle. Qui recolle au score doucement dans le sens où on le voit s'approcher petit à petit d'une réussite un peu plus globale. Première game, il prend de stock, il rentre très vite chez lui. Là, on part sur un SBF, on arrive à mettre plus la pression, on arrive à mettre beaucoup plus les pourcentages et à mettre quand même des M4 dans des situations où on voit on commence à avoir des rolls de panique. C'est le seed 8 contre le seed 9, donc c'est vraiment c'est stack. C'est stack. Puis SBF, j'imagine qu'il n'y a que 2 petites plateformes et pas une grosse, comme on pouvait le voir sur Holo Bastion. Donc ça va nous permettre de moins subir une pression globale par rapport aux plateformes. Si lui l'applique, il le fait beaucoup, mais Little Mac, s'il te pose sur une plateforme, c'est un tech chase et qu'il a la bonne réponse, ça peut dérouler. Ça peut dérouler, tu vas lock avec le nerf, tu sais. C'est ça, tu peux mettre beaucoup de pourcentage, donc ça aussi ça peut être très fort. Mais on l'a vu de toute manière tout à l'heure sur sa phase d'avantage. Et du lire, il a été. Mais dès qu'il l'a en fait, faut pas qu'il la lâche. Faut pas qu'il la lâche parce que sinon, c'est beaucoup de travail qui vont être perdus assez rapidement. On reste sur SBF, un bon choix, on était bien. On était bien, c'est ça. Reste compliqué. Le match-up est vraiment dur. Déjà que Rob, c'est un excellent personnage, mais contre des personnages comme Little Mac, qui n'ont pas beaucoup de range et qui ont du mal à approcher si tu zones bien, c'est atroce. Il faut qu'il fasse. Oh, bien vu! Belle armor, ça! Il faut qu'il joue de ce genre de choses de son personnage, il a pas le choix, il faut qu'il parte sur certains petits commits. On voit les overshoots qui réussissent depuis tout à l'heure, dès qu'on voit. Et là, on va pouvoir finir ce side avec le KO punch. On peut pas se permettre de faire des moves laggy quand il y a un KO punch, c'est
impossible. Ah, il se fait beaucoup punir sur ce set Ouais. depuis tout à l'heure. Il en fait 2-3 dans le neutral. On sait que c'est pas très efficace. Il en refait un au moment où on dit ça. C'est un M4 qui a débranché un peu son cerveau sur ce début de 3ème game. C'est ça. Attention on est à pas se voir trop confiant. un petit peu en autopilote, c'est ça. On se dit qu'on a 2 games peut-être, je ne sais pas. Et là on va retourner un petit peu au plan de jeu toupie, back air, on space bien, quelques fers. C'est ce qu'il faut, hein. Tu vois, quand Ouais. tu commences à te perdre entre joueurs comme ça peut être fatigant, hein, des ça. fois des petits sets qui durent un petit peu sur sur un BO5. Il faut économiser ses forces aussi, mais on peut pas se permettre d'être en autopilote, on peut pas se permettre de faire des options aussi prévisibles parce que là on a laissé une stock entière pour du lire. Ouais, Il là, peut vite l'achever. On accuse une grosse stock de retard comme tu viens de le dire. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur cette phase de ledge trap? On va trouver un air qui va nous permettre d'envoyer Ildulir en dehors du terrain. Le upper qui est très bien dit, on meurt pas à 150% et on a un KO punch. Je serais mort tous les jours, moi, à 110%. hein. Et là, le KO punch sur une grave où il fait. C'est bien vu. Et là on a 2 stocks d'avance du côté d'Ildulir. Et ça va commencer à dérouler. Ok, un air pour envoyer un blast zone, 174%, et ça c'est un truc que Rob peut avoir, même si on dirait pas comme ça. Bon, on va trouver cette stock rapidement. C'est que s'il monte à certains pourcents et qu'on trouve pas cette grab ou ce back air, ça peut être compliqué d'aller prendre la stock. Et là, on a récupéré quand même beaucoup d'avance du côté du Lyon. On va trouver ce jab qui va aller jusqu'au bout du shield. Grosse pression sur le shield. Oui, effectivement, on a un tout petit shield maintenant, on va plus permettre de shield. Et là, on voulait break shield avec ce setup de F-Smash. On en profite en fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais attends, il a sauté, il a fait nair. C'est quoi cette Derrière le avantage jab. Il nous montre des combos qu'on n'a pas encore vu et Ildulir qui prend une énorme avance et on l'a vu, hein. La game qui plus le temps passe, plus elle a l'avantage de Ildulir. Et on vous le disait tout à l'heure, Ildulir c'est quelqu'un qui analyse très bien, qui sait vraiment s'adapter au jeu de son adversaire. Mais Marc aussi, on va trouver un down tilt en delay into un upper. Ok, encore Et le Habik devrait pas encore pas encore on a un peu tuer. le temps. Ok, on n'a pas encore assez de rage et pas de pourcent. On est bien recollé au score, on trouve ce side B. Je s'est crois perdu, je qu'on crois, a... sur la DI. Ouais, on a... Non, je crois qu'on a side B. Sur la DI. On a side B potentiellement pour essayer de revenir. Mais Ça tout fait ce les qui est... affaires de ouais. Liu, je vais te dire. Tout ce qui est dash en fait dans ce jeu, ça te fait reculer un tout petit peu d'abord, donc ne faites pas ça quand vous êtes collé à la blast zone, préférez dangereux, tenir hein. votre DI. Alors là, on arrive sur un moment qui peut être un peu plus compliqué. On arrive sur PS2. PS2, ça peut être pas si mal en soi pour Little Mac, mais parce qu'on va vite. C'est ça. Mais donner plus d'espace à un Rob qui peut zoner, c'est potentiellement le laisser plus d'espace pour t'empêcher de jouer. Puis on a potentiellement sur le bord du terrain plus de place killer pour faire leak. un wall jump aussi, Ouais. parce que Little Mac a le meilleur wall jump du jeu. C'est presque. vrai. Arrête. Ne me mentez pas, monsieur, je veux voir ça IRL. Tiens, on trouve pas mal de pourcents, ça gratte en Ouais. fait, c'est sur des tech chase qu'on va récupérer pas mal de pourcentage comme ça. On joue avec la toupie, on essaye, c'est dommage. Ce sera retourné contre lui. Et là, on veut vraiment l'empêcher d'approcher. Alors, on voit qu'on met quelques nerfs, on met des down tilts, mais on passe cette défense de béton pour Ildulir. Cette petite patience, regarde. Oh là là On n'a pas le droit de le rester au dommage. sur Little Mac. C'était super bien vu, t'as vu depuis tout à l'heure on voit vraiment Ildulir ne pas avoir peur en fait des options Ouais. de M4, on sait qu'il va pas aller bien plus loin, qu'il va pas aller plus loin dans son agression et du coup on a juste à être patient, on attend, on regarde droit dans les yeux et là on lui pose ce KO punch dans le visage et depuis tout à l'heure on gratte et t'as vu l'adaptation qu'on C'est ça. parlait dans la première game. Et là, on Elle se trouve fait sentir. une bonne phase d'avantage. On va réussir à encore avoir une énorme stock d'avance en presque moins d'une minute. Ildulir qui commence à comprendre le match-up, comprendre ce qu'il faut faire et qui se fait avoir par les projectiles et le jeu de défense de Rob. Et une chose aussi inédite, mon cher Félix, dans ce match-up, on a vu les grabs. Et on commence vu les à grabs, voir ouais. Ildulir assez en confiance avec assez d'informations pour commencer même à arriver à grab M4. Et c'est là où on voit vraiment toute la différence par rapport à la première game qui s'est passée. C'est M4 il commence à galérer, il commence à avoir du mal à respirer et il se fait avoir à chaque fois par ce genre de petites choses. Et encore un une KO punch, on fois. peut pas se permettre de side B quand il y a le KO punch, ni de shield trop longtemps. Et on voit aussi que ce qui fait beaucoup plus Ildulir, c'est de contrer hors du terrain parce qu'il sait qu'M4 va vouloir envoyer une toupie et ça lui permet de remonter plus simplement. Je pense qu'il est pas assez patient dans son propre game plan, tu vois. Ouais. Il abandonne assez vite et il revient assez vite à son jeu de base de on joue à Smash et on met des coups, sauf que le problème c'est qu'à ça, Little Mac est meilleur généralement en RTS2. Ouais. Donc tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. T'as des outils on va pour Space, utilise-les, on va trouver ce petit Le coup. upper, Oh, oui, enfin. ça tuera ici. Mais maintenant, va falloir réussir à recoller au pourcent. Oh là là, bah c'est fini en fait. Ah, break C'est shield, ciao, en side B plus. full chargé et C'est un zinzin en fait. Ildulir qui est rentré dans la tête de M4. Est-ce qu'on là, passe sur depuis un deux Reverse parties. 3-2? Moi je mets la pied dessus. Honnêtement. Moi, je Si mets la M4 pied se dessus. réveille pas sur le début de game, ça va être vraiment compliqué Ouais. là.
Mais, il sait exactement ce qu'il fait, il provoque en fait des réactions de peur et c'est ça qui est fort avec Mais personnages comme Little Mac. tu le surlignais tout à l'heure, c'est que Hildulir, à partir du moment où il va te prendre une game, il va comprendre comment tu as joué et comment tu joues en général. Et Soit à partir de là, c'est ça. Tu subis. Il est dans ta tête, et là on voit qu'il est dans la tête de Marc. Marc ne peut Pas un rien très très bon faire. moment. On passe en mode commando. C'est ça, Côté de commando. Il faut trouver une réponse, il faut trouver des réactions. Et avoir plus de place n'a même pas servi au final, hormis à se mettre un peu plus en désavantage. Allez, début de cette game 5, de toute façon, je suis content. On va dès le début de ce tournoi, on arrive direct en game 5, donc ça nous provient un tournoi plutôt serré, plutôt tendu. Il faudra attaquer par contre, monsieur Marc. Et là on va pouvoir catch cette roll avec une forward throw, une toupie, ça, le c'est downer qui ne... Et on commence à se réveiller, j'ai l'impression de petite réaction du côté de Marc. C'est ça. Faut mettre la pression. Mais Hildulir qui fait les bonnes DI, qui fait du bon spacing malgré son personnage. Donc effectivement je garderai ma pièce pour Hildulir pour le moment. C'est Paris. On a un KO punch ici, on peut... Oh, c'est grave, mon Dieu. la mort. Hein. On s'impatiente. Du coup, on lâche un petit peu le sèche control, c'est dommage. Hein. Si tu laisses Hildulir le centre du terrain, il regarde ce qu'il peut en faire. Hein. Il peut te mettre beaucoup de pression avec ses smash. Heureusement, on peut punir, on trouvera pas cette grab. On trouvera pas cette grab, mais on va jouer. réussir. C'est ça. Faut qu'on réussisse à le mettre off stage. Là, on a trouvé ce petit fer, le nerf. Est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose sur cette phase de trap? Bien vu, on va avoir un upper en catch. Et on va prendre la première stock du côté de Marc. Et ça fait du bien de prendre cette stock, de prendre un peu l'avantage dans ce début de game 5. Après avoir été mené pendant 2 games d'affilée aussi ardemment. On commence à se réveiller un peu, on se remet un petit peu en forme. Qui se remet en forme, là on va réussir à trouver un petit jeu de projectiles qui va être assez agréable pour Marc, qui va nous permettre de commencer une phase d'avantage, d'avoir 56% qui seront trouvés, et on va essayer de pas trop overextend parce que le side B nous a fait peur. Ah, c'est un M4 qui me plaît bien plus dans ses réactions, un peu plus offensif, et de l'autre côté qui se laisse pas faire, on se laisse pas non plus surmener à chaque fois, on va punir ça correctement, on va trouver... Dommage, on a cherché le back air, c'était bien vu quand même, on va gratter les pourcentages, une back throw pour mettre en dehors du ledge, situation de strap tranquille, on a le KO punch, on se laisse pas avoir, on n'a pas peur de ce KO punch du côté de Marc, et c'est ce qu'il faut, on joue pas, on se laisse pas rentrer dans la tête, on a trouvé peut-être quelque chose. Qui va venir tuer tout de même, et là on a toujours un KO punch chargé. Et on peut pas se permettre de faire n'importe quoi du côté de Marc, sinon on va se faire punir très fort. Il est très très vite, hein. Le KO punch, c'est une stock qui peut partir à des pourcentages assez indécents. Attention, il faut qu'il voilà, c'est très bien, il en a pas peur depuis tout à l'heure, on va trouver cette grab, on va mettre off stage. On gratte ce centre. C'est bien de envoyer dans la blast zone et d'avoir une stock d'avance qui est colossale à partir de maintenant. Après c'est qu'une stock d'avance, après si on arrive à gratter des pourcentages du côté d'M4 ça pourrait être pas mal, on trouve un nerf. Ça c'est bien vu ce nerf depuis tout à l'heure du côté de Little Mac qui arrive à casser des combos, qui arrive les salvateurs hein. Plutôt pratique hein. Ok là on va essayer de trouver un nerf mais on a bien sauté du côté d'Hildulir. Ok, ce smash qui sera pas puni. Et on se cherche beaucoup mais on va pas trouver grand chose pour le moment. Le backer qui frôle Little Mac. Et là ça commence à être un petit peu la sauce. Hein, alors c'est bien tu vois la pression qu'il nous met Marc. Oh ça c'est bien vu par contre on a récupéré le deuxième sol, on a trouvé ce backer, on va le trouver ce et c'est fini. Et Marc qui s'impose. Mais qui se réveille sur cette game 5. T'as vu la différence de joueur qu'il a été entre dans toutes ces games alors qu'Hildulir avait complètement l'avantage, il avait récupéré complètement l'information, il savait ce qu'allait faire Marc. Et Marc s'est dit mais en fait à un moment donné je vais appuyer sur des boutons, je vais commencer à jouer avec mon personnage. Marc. Et on s'est réveillé, on a réussi